Shalom, shalom, bonjour à tous, peuple de Dieu, bonjour à tous et bienvenue, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue, c'est bienvenue, bienvenue. Nous allons chanter cette chanson vraiment pour lui rendre grâce. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la victoire de l'Argentine. Je voulais que ce soit la France qui gagne, mais ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de Dieu qui est le plus important. Donc nous devons vraiment chercher la volonté de Dieu. Donc rendons grâce à Dieu, nous sommes contents parce que l'Argentine a gagné. Peut-être que j'étais pour la France, peut-être que toi tu étais pour un autre pays qui a été éliminé, mais nous devons nous réjouir, nous devons être contents aussi pour la victoire des autres et contents parce que s'ils ont la victoire, peut-être que demain ça peut être toi. Nous devons nous réjouir, nous devons vraiment être contents, alors rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour ce beau match, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les équipes qui ont participé, même les équipes éliminées, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi je te dis merci. Merci parce que tu avais un plan parfait pour l'Argentine, alors que toute l'honneur et la gloire te reviennent pour cette victoire. Au nom de Jésus. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ok, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Et nous devons comprendre que quand on prie ensemble, c'est vraiment pour l'extension du royaume de Dieu. C'est pour que Dieu avance. C'est-à-dire que on ne va pas tout dire sur la chaîne, mais là, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu parce que hier, nous avons eu une soirée d'évangélisation et il y a eu 10 personnes qui ont accepté Jésus. C'est-à-dire que quand nous on prie, on s'associe, quels que soient les pays, quelles que soient les villes, on prie pour que le salut arrive. Et ça veut dire que dans ton église, il peut y avoir le salut. Des hommes acceptent Jésus et nous, on est contents. Comme vous, vous êtes contents, hier, il y a eu une évangélisation et 10 personnes. Et quand une seule personne accepte Jésus, c'est la joie au ciel. Donc hier, le ciel était en fête. Hier, le ciel était dans la joie. Alors rendons grâce à Dieu parce que Dieu répond à nos prières. Et s'il répond, il va répondre aussi pour toi. Il va répondre pour ton pays. Il va répondre pour ton église. Alors bénissons le Seigneur et rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te dis merci. Merci parce que c'était la fête au ciel hier et 10 personnes ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Comment ne pas te dire merci. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui t'acceptent aussi dans le monde entier à travers nos prières. Car nous ne sommes que des intercesseurs qui prions pour les pays, qui prions pour les villes, qui prions pour les églises. Nous voulons que ton salut augmente. Nous voulons vraiment que ton royaume augmente et que le royaume de Dieu soit dépeuplé. Au nom de Jésus, je veux te dire merci. Merci Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et nous allons chanter ce chant entre tes mains. Entre tes mains, abandonne-toi ce matin. J'abandonne toute ma vie, Seigneur Jésus. Conduis mes pas. Conduis ma vie, toute ma vie, Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne toute ma vie, Seigneur Jésus. Conduis mes pas, conduis ma vie, toute ma vie,
demander à Dieu qu'on puisse diminuer et qu'il puisse croître. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie pour que mes frères et sœurs et moi-même nous puissions diminuer pour que tu puisses croître, que la chair se taise et que l'esprit puisse prendre toute la place. Nous avons besoin de toi car sans toi nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit de Dieu, viens te mouvoir dans le monde entier. Que nous puissions diminuer, que tu puisses croître, que nous puissions manifester la gloire de ton nom. Conduis mes pas, conduis ma vie, toute ma vie, Seigneur Jésus. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, 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 Jésus fait des miracles. Oh, 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 Jésus fait des miracles. Oh, 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 Jésus fait des miracles. Oh, 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 Jésus fait des miracles. Rendons grâce aussi à Dieu pour les miracles qu'il fait. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne les as pas vus, mais Dieu nous a donné une promesse qu'il va faire des miracles. Seigneur, je veux te rendre grâce et te dire merci. Merci pour tes bienfaits Théophée. Merci pour les miracles que tu opères. Merci pour les guérisons. Merci Seigneur Jésus pour les délivrances. Merci Seigneur Jésus pour ton action sur la terre. Comment ne pas te dire merci car tu utilises les pasteurs, tu utilises les apôtres, tu utilises les hommes de Dieu, tu utilises aussi les frères et sœurs en Christ. Comment ne pas te dire merci Seigneur Jésus, toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et ce matin, on va voir un peu la repentance. Toute la semaine, nous allons vraiment prendre un temps pour la repentance parce que Jésus nous disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et donc, on doit vraiment se repentir. Mais la repentance, c'est vraiment faire volte-face, c'est-à-dire de tourner le dos aux choses anciennes. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'en fait, tu arrêtes de faire les choses qui ne sont pas de Dieu, tu te repositionnes en Christ, tu reviens à ton premier amour. Alors de nous-mêmes, c'est pas possible, mais Dieu nous donne la force. Dieu nous donne la force parce que ce n'est ni par notre force ni par notre puissance, mais c'est par son esprit. Et c'est lui qui nous rend capables et qui met en nous le vouloir et le faire. Donc vraiment, nous allons prier pour les autorités. Que les autorités puissent se repentir parce que quand les présidents de la République ou les maires des communes et des villes, ils sont dans l'occultisme, je ne dis pas que c'est ça partout et je ne dis pas que c'est ça forcément, mais le pays est condamné, le pays est dans la sécheresse. Peut-être que eux ils percent, mais ils condamnent le peuple. Mais quand le pays est béni par Dieu, c'est toute la ville qui est bénie, c'est tout le pays. On le voit avec Israël. Israël, c'était le peuple de Dieu et ils ont fait plein de choses pour la gloire de Dieu. Donc nous qui sommes de Christ, nous devons prier. On te dit, on doit prier pour le bien de la ville parce que ça nous touche aussi. C'est-à-dire que si il y a des chrétiens dans une ville et que la ville ne fleurit pas, c'est parce que nous ne prions pas. Et la Bible nous dit qu'on doit faire des prières en tout temps pour les autorités, etc. Dans 1 Timothée ou 2 Timothée, on doit vraiment veiller à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prier pour l'église, on ne peut pas faire plein de choses et que dans notre ville, il n'y a que des sorciers ou que les autorités sont contre les chrétiens ou contre le royaume de Dieu. On doit veiller à ce que les autorités puissent être en Christ, à ce que nos présidents de la République puissent être sauvés. Il y a des présidents africains, je vois au Nigeria, je ne sais pas si le président est chrétien, mais je vois qu'en tout cas le Nigeria est un pays béni, un pays qui a beaucoup émergé parce que Dieu a été au centre. Et si nous voulons voir l'émergence de nos pays, il faut que Dieu soit au centre. Sinon le pays ne pourra pas vraiment émerger, on ne pourra pas être heureux. Donc ce matin, nous allons demander à Dieu que les autorités puissent se repentir, que vraiment Dieu puisse toucher les autorités. Emmanuel Macron, le président de ton pays, ton maire, je ne sais pas comment il s'appelle, toi tu sais, tu lui demandes Seigneur, qu'il puisse se repentir et qu'il puisse venir à toi, car le royaume de Dieu est proche. Et nous voulons commencer toute une semaine de repentance pour que la semaine prochaine nous soyons dans une action de grâce et que vraiment Dieu puisse agir pour 2023. Alors tu élèves ta voix et tu pries pour les autorités. Seigneur éternel roi de gloire, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, je te recommande chaque autorité,
que tu as placées sur la terre, car les autorités viennent de toi, même s'ils ne sont pas en Christ, et nous devons obéir aux autorités. Et nous ne voulons pas que les autorités soient sataniques. Nous voulons que les autorités soient des autorités enfants de Dieu, des autorités du royaume. Nous voulons qu'ils soient enfants de Dieu. C'est pourquoi je prie pour la repentance, que tu puisses toucher les cœurs et qu'ils puissent se repentir, car Jésus a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, le royaume des cieux est proche. Alors je prie que tu puisses toucher un président de la République, Emmanuel Macron et tous les autres présidents du monde, que tu puisses toucher l'ONU, que tu puisses toucher les autorités, que tu puisses toucher le FMI, que tu puisses toucher l'OTAN, que tu puisses toucher toutes ces personnes haut placées, Seigneur Jésus, qui puissent se repentir et qui puissent venir à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et parce qu'ils se sont repentis, nous allons prier comme on prie d'habitude pour le salut de leur âme. C'est-à-dire qu'il faut que les autorités soient sauvées. Il faut que le président Emmanuel Macron et tous les autres, ils puissent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est temps vraiment qu'on puisse voir la gloire de Dieu, qu'on puisse voir des présidents en Christ et non pas en crise. Donc prions le Seigneur. Seigneur, voici je prie pour le salut, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voici que nous avons prié pour la repentance des présidents et des maires. Maintenant, nous prions vraiment pour que le Saint-Esprit puisse les convaincre de péché, de justice et de jugement, afin qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc on va prier pour les pays, pour les villes, pour les communes, de tous les présidents, toutes les personnes qui sont en Christ, tous les gens, parce que là on a prié, on a la foi que Dieu demain va permettre au président d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou peut-être le prochain, mais en tout cas, grâce à ça, ça va avoir l'émergence. C'est-à-dire que le pays va émerger, que ce soit l'Afrique, la France, la Guadeloupe. Nous voulons l'émergence du pays, l'émergence des villes. Parce que tu es en Christ, tu ne dépends plus des finances terrestres, tu dépends des finances célestes. Ça veut dire que c'est Dieu qui va bénir son peuple, c'est Dieu qui va faire les routes, qui va faire tout ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est Dieu qui sait. Toi, tu sais ce qu'il faut dans ta ville. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui pourvois aux besoins, nous prions à toi, Seigneur Jésus, pour l'émergence des pays chrétiens, l'émergence des pays qui sont en Christ, des présidents chrétiens, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu puisses faire la différence avec les autres pays, les pays qui ne sont pas en toi, Seigneur Jésus, même les pays de sorciers, Seigneur Jésus. Il faut que tu puisses agir, que tu puisses manifester ta gloire, que tu puisses manifester ton règne dans ces pays chrétiens, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Congo, que ce soit partout ailleurs, Seigneur Jésus. Que les présidents qui t'ont accepté, que les présidents qui t'ont consacré le pays puissent émerger, qu'ils puissent voir leur ville bénie, leur pays béni, que tu puisses multiplier les finances, que tu puisses faire comme tu as fait à l'époque de l'Égypte, quand il y avait un homme de Dieu là, qui était béni parce que tu étais là, et il n'y a pas eu de famine pour ce pays parce que tu lui as donné la sagesse. Alors je prie vraiment que tu étendes ta main sur tous ces pays, au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier aussi pour la protection, pour finir, la protection des pays. Que Dieu vraiment puisse mettre sa main sur les pays chrétiens. Il faut que ça fasse la différence. Il faut que les gens se disent, je ne suis pas chrétien, mon pays n'est pas chrétien, il y a un problème. Mais moi je suis chrétien, je suis protégé par la main de Dieu, je suis béni par la main de Dieu. Et parce que tu es béni, tu pourras aussi bénir les autres. C'est-à-dire que les pays qui seront en Christ pourront faire comme à l'époque, je crois que c'était Jacob, si je ne me trompe pas. Il a été vendu, non je ne sais plus, il a été vendu par ses frères et après ses frères sont revenus et c'est lui qui a béni sa famille. Il faut que les pays puissent bénir les autres pays, les pays chrétiens. Alors nous allons prier dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Nous prions que tu puisses agir, que tu puisses protéger les pays, Seigneur Jésus, que tu puisses protéger les pays chrétiens de la famine, que tu puisses protéger les pays chrétiens des problèmes financiers, des maladies, de tout ce qui n'est pas de toi. Que ta main soit sur ces pays, Seigneur Jésus, que tu puisses mettre une protection spirituelle. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu vas faire. Et je te bénis, je te dis merci Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et maintenant nous allons refaire cette chanson, mais tu vas voir ton pays, les autres pays, et tu vas remettre ces pays à travers cette chanson. Tu imagines déjà ces pays. Conduis mes pas, conduis ma vie,
toute ma vie, Seigneur Jésus, pour la France, la Guadeloupe, les Caraïbes, l'Afrique et partout ailleurs. Entre tes mains, j'abandonne tous ces pays, oui, toutes ces villes, Seigneur. Oh Jésus, entre tes mains, j'abandonne toute ma vie, Seigneur Jésus. Conduis nos pas, conduis nos villes et nos pays, conduis nos vies, toute ma vie, Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne toute ma vie, Seigneur Jésus. Oh, conduis mes pas, conduis mes pas, conduis ma vie, toute ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Et nous croyons que Dieu va agir, et c'est pourquoi nous lui rendons grâce. Merci Seigneur pour les prières que nous avons fait monter vers toi. Merci pour chaque frère et chaque sœur. Merci aussi pour les prières contre les accidents. Merci pour les prières pour le salut des âmes. Merci pour les prières pour les futurs baptisés. Merci pour les prières, Seigneur, pour le salut des familles, de toute personne qui est connectée. Merci pour cette chaîne YouTube. Merci parce que ton nom est au contrôle au nom de Jésus. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.